Allez, il est 11 heures. On va pouvoir commencer. Il y a beaucoup de monde qui sont connectés là sur la dernière minute, donc je vais faire encore une dernière fois un rappel. Des excuses pour ceux qui sont là depuis quelques minutes, hein, ça fait la troisième fois que je le répète. On est sur un format webinar, donc vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas discuter avec moi. Le seul moyen de discuter avec moi, ça va être de pousser des messages par le biais du chat qui se situe sur la partie gauche de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, j'y répondrai en fin de session. Et juste pour rappel, parce qu'il y a une question qui avait été formulée dans ce sens, l'objectif c'est pas de vous former hein, sur l'outil, c'est de vous montrer déjà bah, ce qu'il est possible de faire avec l'outil et par contre je vous montrerai un cas pratique de création d'un devoir et comment ça se passe pour corriger les devoirs qui ont été déposés, sachant que je pense que sur une première utilisation de Moodle, l'utilisation de la mise à disposition de ressources et à côté de ça, un devoir qui permet de générer une interaction entre l'utilisateur et l'enseignant, quelque chose qui peut se faire rapidement, facilement et qui est utile actuellement. Voilà, donc je démarre ce webinaire. Juste quelques petites informations sur la structure qui présente ce webinaire. Après, on passera directement dans le vif du sujet. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment démarrer un enseignement à distance avec Moodle. Je pense que tout le monde est confronté, au même titre que moi, à faire du télétravail, ou en tout cas peut-être certains d'entre vous ont des enfants et font du professeur à la maison. Donc chacun a essayé de mettre en place des solutions pour pallier au manque d'outils qui permettaient de déployer du contenu e-learning. Donc il nous semblait en fait intéressant de préparer un enchaînement de petits webinars qui vous permettrait de voir un peu ce que Moodle peut faire par rapport à ça. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de vous montrer rapidement quoi on peut faire avec Moodle. Et puis, progressivement, sur chaque webinar, les suivants, il y en aura peut-être 3, 4, 5. Ça dépendra de la demande et de ce que vous souhaitez voir, hein. Je vous poserai cette question d'ailleurs en fin de session. Euh, donc, l'idée, ce sera qu'à chaque webinaire, qu'on fasse un point, par exemple un focus particulier sur une activité, sur des choses qui sont intéressantes de connaître dans Moodle. Là, premièrement, là, pour commencer, ça va être vraiment vu d'ensemble, plus un cas pratique de je dépose des ressources et puis je crée un devoir pour interagir avec mes apprenants. La semaine prochaine, on a prévu déjà quelque chose qui aussi important, qui la mise à disposition d'outils, enfin en tout cas un topo sur tous les outils qui existent à la fois dans Moodle ou hors Moodle qui permettent de faire de la classe virtuelle. Et puis on montrera en puissance comme ça en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, donc euh, je suis désolé, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Sachez que moi, je suis donc, pareil, je fais du télétravail et ma connexion Internet chez moi n'est pas la même que celle que j'ai normalement quand je fais mes webinars. Peut-être que là, il y aura des baisses de connexion, je m'en excuse par avance. C'est pas l'outil qui est responsable, c'est ma connexion Internet. Un petit mot d'ailleurs sur l'outil que j'utilise là actuellement, c'est Classilio, c'est une classe virtuelle qui peut être intégrée dans Moodle. On parlera de ça d'ailleurs, cet outil la semaine prochaine. Donc quelque chose qui peut être utilisé dans le cadre de l'e-learning. Ouais, j'ai eu une baisse de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Il suffit que je dise ça pour que- Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez ou pas du tout? Est-ce que c'est revenu? Ah, j'ai bien fait de vous prévenir juste avant, hein. Ça va pas être chaotique, hein, mais voilà, il peut y avoir des petits risques. Désolé, hein. Ok, donc bonjour à tous. Donc voilà, moi je me présente. Je pense que vous voyez mon écran normalement. Donc Benoît Marchais, je suis responsable service client et formation. J'espère que la connexion va être plus stable. Euh, ok, très bien. J'ai le retour hein, sur le chat que
le son est meilleur. J'espère que ça va se maintenir. Voilà, donc rapidement, je vais faire rapidement pour pas qu'on perde de temps. Je présente juste la structure. En gros, la structure qui présente votre... si, je pense que j'ai une perte encore de connexion. Ok, je vais chercher une autre solution. Je vous demande 2 petites secondes. Je vais essayer de passer sur une connexion 4G téléphone parce que là, je suis revenu là. Est-ce que vous pouvez juste me dire si le est mieux et si est-ce que vous voyez mon écran également? Ok, très bien. Bon, je suis passé en 4G, toutes mes excuses. On va pouvoir avancer. Les joies du live. Bon, ok. Donc voilà, donc la structure qui vous présente. Ce webinaire, c'est innovation. Innovation a été créée en l'an 2000, elle compte 55 collaborateurs. On est répartis sur 3 pays, la France, 4 pays maintenant, la France, l'Irlande, la Pologne et les États-Unis. On a un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et en fait, on récupère une partie de ce chiffre d'affaires sous forme de recherche et développement, ce qui nous permet de développer à la fois des plugins propres à Moodle ou des solutions qui vont se greffer à différents LMS qui permettent de gérer par exemple les compétences ou autres. J'en parlerai un peu d'ailleurs en parlant des services. Alors au niveau des services, bien évidemment, nous sommes partenaires en fait Premium Moodle et Platinum Totara. Ce sont des solutions qui permettent donc des LMS qui sont plus axés entreprise ou universitaire. Donc vous avez Moodle, Moodle Workplace, Moodle étant comment s'appelle le LMS plutôt orienté université, mais de plus en plus entreprise. Le dernier né de Moodle, c'est Moodle Workplace, qui est une solution qui permet et qui est à destination vraiment de manière spécifique aux entreprises. Totara, qui est un LMS un peu plus lourd, qui permet de gérer à la fois la performance, un côté RH beaucoup plus important, sur des structures un peu plus imposantes, mais fortement orienté entreprise. Et puis Aura Talent, c'est ce qui a été créé par justement notre département recherche et développement, qui permet de se greffer en fait à différents LMS et de gérer les compétences et les plans de carrière des utilisateurs, enfin des apprenants et des collaborateurs. Au niveau des services, alors vous allez voir que ça a quand même un intérêt de savoir et de s'appuyer sur des partenaires. La innovation et partenaire en Moodle, vous en avez 3 en France. Nous sommes un des partenaires français. Et vous allez voir que quand vous vous lancez dans Moodle, et que vous voulez pousser en fait vraiment au bout de ce que vous souhaitez faire derrière avec Moodle, c'est utile de faire appel à un partenaire parce qu'on a vraiment une expérience assez forte sur ce logiciel-là. Alors, au niveau des services que l'on propose, il y en a 6, voilà, un premier slide de 3, avec le conseil et l'audit avant projet, ou même pendant le projet sur une refonte ou autre. On forme les utilisateurs à gérer eux-mêmes leur plateforme Moodle ou Moodle Workplace ou Totara, etc. On a tout un département de développement qui nous permet de créer des ponts entre Moodle. Alors, c'est ça qui est une des forces de Moodle, c'est qu'il est capable de s'interconnecter avec d'autres plateformes, d'autres outils qui vont permettre, par exemple, de remonter des informations sur un ERP ou d'interconnecter des outils entre eux pour remonter la liste des utilisateurs et les incorporer directement dans Moodle. Voilà, donc là, nous, on a tout un département développement qui permet de gérer vraiment sur mesure ce que vous souhaitez mettre en place sur les différents LMS que l'on propose. On s'occupe également de l'hébergement et on fait de l'ingénierie pédagogique avec un département spécifique. Alors, on s'appuie soit sur
et on va le voir là aujourd'hui sur des outils qui existent, qui sont natifs, qui sont ajoutés dans Moodle, soit on utilise tout simplement des outils auteurs externes à Moodle qu'on va ensuite réincorporer, comme par exemple Storyline, Captivate, etc., et qui permettent de faire du serious game, du rapid learning, etc., etc. On a un département également support, ce qui fait que dès que vous voulez, en fait, chaque service que l'on propose est indépendant, donc vous pouvez très bien prendre l'un ou l'autre, ou tous, etc. Euh, la partie support vous permet de bénéficier de réponses à la fois fonctionnelles et techniques de personnes qui maîtrisent parfaitement Moodle, donc d'être en mesure d'avancer sur ce point. Donc je le disais, on a des clients répartis dans le monde entier, et on est répartis sur 4 pays. Allez, rapidement, perdu 7 points sur problème technique. Voilà, donc le déroulement de ce webinaire, 25 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. Ce sera peut-être un peu plus que 25 minutes parce que en fonction des questions ou même de moi, mon flot de parole, ça peut être un petit peu plus long. Donc, cette vidéo, pour ceux qui posent la question, enfin ce webinaire est enregistré et une fois qu'on aura fait le montage, il sera disponible sur YouTube. Si vous manquez des choses, vous pourrez très bien le rattraper sur YouTube directement. Ok, alors le plan de ce webinaire, il est simple. Euh, Présentation rapide de Moodle. Je vais vous expliquer en gros à quoi sert Moodle. Alors je sais que je vois que sur la liste des participants, il y en a qui connaissent déjà Moodle, hein. Il va y avoir quelques redites pour eux. Juste une présentation rapide de ce qu'on peut faire avec Moodle, de principe même de Moodle, de comment il est géré, ce qu'on y retrouve, etc. D'ailleurs, pour illustrer tout ça, je me connecterai en tant qu'utilisateur apprenant, donc plutôt orienté apprenant, sur une même plateforme, mais sur deux environnements différents, un plutôt enseignement primaire et un autre plutôt enseignement collège. Euh, je vous rassure, la plateforme Moodle peut très bien être à destination de ces publics-là, comme des publics beaucoup plus élevés, comme par exemple l'université, bien entendu, les écoles, les grandes écoles, l'entreprise, le monde de l'entreprise également. Moodle peut répondre parfaitement aux attentes du monde de l'entreprise en rajoutant certaines fonctionnalités pour que ce soit plus adéquat. Voilà. Donc présentation rapide de Moodle et ensuite je me connecterai à la fin avec un utilisateur qui sera enseignant d'un cours et je ferai un tour d'horizon des différents outils pédagogiques qui sont natifs à Moodle, enfin, natifs ou non d'ailleurs, parce que l'idée c'est de vous montrer aussi ce qui existe et qui peut se greffer directement dans Moodle. Et le dernier point, ce sera du coup un cas pratique, donc comment en fait, à partir d'un cours qui est à disposition, comment je peux déposer des éléments et puis derrière créer de l'interaction entre mes apprenants et les enseignants. Dernier slide avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, Moodle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un logiciel qui est ce qu'on appelle un LMS, donc Learning Management System. C'est le LMS open source le plus utilisé dans le monde. Euh, il bénéficie d'une communauté, excusez-moi, très, très importante qui lui permet en fait d'évoluer assez rapidement. Alors vous avez Moodle en fait en standard, c'est ce Moodle classique quand vous téléchargez Moodle, donc n'importe qui, hein, comme c'est de l'open source, là vous pouvez très bien en fait aller télécharger Moodle, l'installer alors il faut avoir un serveur hein, comme un site internet, ou l'installer sur votre ordinateur en mettant en place ce qu'il faut, en déployant ce qu'il faut, et après vous allez avoir votre Moodle pour vous. C'est vraiment quelque chose de gratuit, n'importe qui peut le prendre, l'utiliser, un peu comme ceux qui connaissent WordPress pour les sites internet, voilà, c'est des choses que vous téléchargez, vous installez et après vous l'utilisez. Moodle embarque en fait une vingtaine d'activités pédagogiques, c'est-à-dire on va plutôt parler d'ailleurs dans le cas de Moodle de LCMS, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va pouvoir produire du contenu pédagogique par le biais justement des activités pédagogiques qu'il propose, des outils qu'il propose nativement, et en mettre à disposition euh, mettre à disposition des contenus pédagogiques qui émanent de plateformes ou de logiciels externes à Moodle. Voilà, là c'est une des premières forces de Moodle, c'est que Moodle embarque déjà des outils qui permettent de produire du contenu pédagogique. On va voir lesquels. La force de Moodle également, c'est que, je vous l'ai dit, vous avez une communauté qui est énorme. Et en fait, cette communauté crée, produit régulièrement, en fonction des problématiques qu'elle rencontre, des plugins qui vont répondre et apporter des fonctionnalités complémentaires.
Et donc, on compte plus de 1600 plugins. Alors, bah, c'est un chiffre en plus vraiment accrocheur, hein, bien évidemment, toutes les 1600 plugins n'ont pas une utilité pour tout, mais il y en a vraiment au moins bien une centaine, 100, 150 qui répondent parfaitement à des problématiques régulièrement en fait posées. Et donc voilà, Moodle standard, Moodle auquel on va rajouter des plugins qui vont apporter des éléments supplémentaires et des fonctionnalités supplémentaires. Moodle est vraiment hyper customisable. C'est également une de ses forces par rapport à des logiciels auteurs, c'est que vous allez pouvoir, alors, soit en vous appuyant sur des personnes qui maîtrisent leur sujet comme les partenaires, soit parce que vous avez des compétences vous en interne, pouvoir customiser du coup votre Moodle, pour pouvoir le travailler à la fois graphiquement qu'au niveau des paramétrages et des fonctionnalités proposées, des process en fait d'enchaînement par exemple des utilisateurs. Moodle bénéficie d'une application dédiée. Vous avez en fait sur Android et iOS la possibilité de télécharger l'application, de l'installer et du coup de greffer après votre plateforme à cette application. Ce qui fait que les cours qui sont sur votre plateforme vont pouvoir être récupérés et consultés directement sur l'application mobile. Alors derrière, vous avez un petit côté technique, mais en gros, Moodle dispose d'un ensemble de scripts qui permettent de le faire communiquer avec énormément de choses à côté. Donc vous allez pouvoir interconnecter Moodle avec beaucoup de choses. Avec d'autres Moodle, bien entendu, mais avec un CMS, par exemple, si vous voulez vendre des prestations de formation en ligne, de faire de l'e-commerce, voilà, il y a des ponts qui existent déjà et qui permettent de synchroniser les cours que vous créez dans Moodle et les utilisateurs dans différentes plateformes, et inversement. Voilà. Donc là, grossièrement, qu'est-ce que permet de faire Moodle? Bah, je vous montre rapidement le parcours de formation, un exemple de cheminement que pourrait être un parcours de formation, sachant que, encore une fois, tout est customisable, et puis je vous montrerai qu'il y a, là, avec des cas concrets, dès que je vais me connecter sur la plateforme, que ça peut être différent. Alors, on peut très bien avoir, on inscrit des utilisateurs sur la plateforme, et puis ensuite, on va les inscrire à des parcours. Et puis, dans le parcours, un parcours, en fait, il va y avoir différentes étapes. Dans ce parcours-là, l'utilisateur qui va être embarqué dans le cours va, va- va visualiser ce qu'on appelle dans Moodle des ressources et des activités. Qu'est-ce que c'est qu'une ressource dans Moodle? Une ressource, ça va être quelque chose pour lequel l'utilisateur est spectateur. Euh, donc là, typiquement, ça va être je lis un PDF, je lis un document Word, je lis, je sais pas moi, un fichier Excel, ou j'analyse un fichier Excel, je lis une vidéo, je lis de l'audio, enfin, j'écoute de l'audio et je regarde une vidéo, etc., etc. Donc plein d'activités pour lesquelles l'utilisateur, plein de ressources pour lesquelles l'utilisateur, l'apprenant, va être plutôt spectateur, donc en mode passif. Et puis après, vous allez pouvoir embarquer, encore une fois, par le biais des outils propres à Moodle, des activités pourrait être des vidéos, un forum, un quiz, etc., etc. Des choses qui vont générer en fait de l'interaction entre l'utilisateur et la plateforme, et l'utilisateur et d'autres utilisateurs. Le forum, par exemple, le chat, la classe virtuelle comme on fait maintenant, qui peut très bien être intégré dans Moodle. Et puis après, bah, l'utilisateur va pouvoir suivre une évaluation et obtenir par exemple une attestation une fois s'il a obtenu la note qui convient, et faire un feedback, c'est-à-dire remonter son sentiment sur le parcours qu'il a effectué pour que vous puissiez, vous derrière, bah, corriger le tir, corriger ce que vous avez mis en place. Voilà, donc là c'est un exemple de parcours, mais je vous en montrer d'autres. Et pour ça d'ailleurs, je vais arrêter de vous présenter cette présentation slide, et je vais partager mon écran et me connecter dans un premier temps avec un élève qui est étudiant, qui est au collège. Voilà. Je me connecte. Voilà, c'est Louise. Et je partage mon écran. Je vais juste demander, dès que je partage mon écran, si vous pouvez me dire si vous voyez bien l'écran. Vous pouvez juste me confirmer. Merci beaucoup. Ok, donc je vais me connecter avec cette personne qui est en sixième. Alors, je ne connais pas son mot de passe par cœur, donc je vais me la copier-coller le mot de passe pour vous montrer un peu ce qui se passe quand un utilisateur se connecte. Alors cette personne, Louise, est en sixième et donc elle suit différentes formations dans son collège, hein, enfin différentes matières. On les retrouve ici, alors je ne les ai pas toutes mises, hein, mais en gros, voilà. Donc là, l'utilisateur, quand il est embarqué dans Moodle, il va être embarqué dans ce qu'on appelle le tableau de bord.
Le tableau de bord, c'est l'endroit qui est un endroit qui est propre à l'utilisateur pour lequel il va retrouver en fait tous les cours qu'il est en train de suivre, tous les cours pour lesquels il a des actions effectuées ou un suivi qui est effectué. Donc là, Louise est en sixième et suit ces différentes matières, et voilà les différentes matières qui s'affichent. Le tableau de bord a cet avantage de permettre d'avoir une vue concise sur tous les éléments pour lesquels l'utilisateur a une liaison, et puis des éléments qui vont plus être d'ordre chronologique en déchéance, un peu comme le cahier de texte, avec les échéances à venir, avec là, par exemple, en français, il y a les exercices 9 et 10 à faire pour demain, vendredi 10 avril, il y a des exercices en sciences physiques, en mathématiques, etc. Le mardi 14, etc., etc. Voilà, avec un rappel ici aussi des événements qui sont à venir directement. L'utilisateur peut après, derrière, rentrer dans un cours et puis suivre sa formation en fonction. Déjà, première chose, c'est ça, c'est que Moodle, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où en fait tous les utilisateurs vont pouvoir être centralisés et vont être liés à des cours qui vont leur proposer des activités, des ressources, qui vont être gérées par des enseignants. Donc là, les cours qui sont ici, chacun des cours est géré par un enseignant qui va pouvoir mettre à disposition ces ressources, ces activités dont je vous ai parlé tout à l'heure, et créer des échéances s'il y a besoin. Voilà, donc ça c'est un exemple hein, de ce que ça peut fournir. Alors au niveau de l'ergonomie, on est sur quelque chose d'assez simple. L'utilisateur a toujours la possibilité de naviguer sur ces différents cours, et puis il peut aussi, Moodle permet également ça, de gérer en fait une page d'accueil avec des messages qui vont être mis en avant et à destination de l'ensemble des utilisateurs de la plateforme, donc que ce soit les enseignants comme les différents apprenants. Si je suis dans un groupe scolaire ou dans une université, quelle que soit la matière ou le cours que je suis, je pourrais avoir des informations qui sont poussées de la même manière qu'un site internet. On a vraiment voilà, la page d'accueil dans laquelle on peut pousser de l'information, des actualités, des mises en avant de choses, et puis la partie propre à l'utilisateur, son tableau de bord, avec les différents cours qu'il suit, les différentes échéances à venir. Un autre exemple d'utilisateur, j'ai la chance d'avoir des enfants, et notamment un qui est en CM1, et donc la continuité pédagogique dans son cas consiste en fait à recevoir par mail. Alors il n'y a aucune critique, hein, il y a aucun souci. C'est juste que, étant moi-même du métier, je trouve ça dommage avec l'outil qui existe de ne pas avoir fait autre chose, mais il n'y a aucune critique, vraiment sans aucun problème par rapport à ça. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, la continuité pédagogique, ça va être la mise à disposition par mail d'un fichier qui va être le devoir à faire dans la journée, et puis la correction pour le parent pour vérifier si tout est juste, etc. Donc là, moi, je vais faire un cas concret de ce que peut voir un étudiant, c'est pas un étudiant pour le coup, mais un écolier en CM1, et voir ce que ça pourrait être dans Moodle. Donc je vais me connecter pareil à vous montrer un autre environnement. Encore une fois, hein, je vous montre là du primaire, du collège. Sachez que toutes les universités, ou la plupart des universités françaises utilisent ce Moodle, et donc il y a énormément d'entreprises également qui l'utilisent, donc il ne faut pas croire que c'est que pour les primaires. Voilà, donc là, en primaire, je suis inscrit qu'à une seule classe, et j'ai qu'un seul enseignant qui gère cette classe. Donc c'est le même principe, hein, vous voyez, j'ai sensiblement le même environnement. D'ailleurs, je suis sur la même plateforme, donc on peut très bien d'ailleurs faire cohabiter des gens qui sont au collège comme des gens qui sont comment s'appelle, en primaire. Et si je rentre cette fois-ci dans le cours, voilà à quoi ça peut arriver, enfin, à quoi ça peut ressembler. Alors la première chose, c'est que ce que vous voyez, c'est que j'ai créé des petits défis en fait. Alors c'est pour ça là, j'ai gagné suffisamment de points. Rien qu'en consultant le cours, j'ai gagné des points. Je trouve que j'étais juste hein, sur mon expérience. Et j'ai gagné des points. Et je gagne alors, pour ceux qui connaissent pas, mais on va pas leur parler, mais pour ceux qui connaissent, c'est Fortnite. J'ai créé un défi Fortnite qui fait que dès qu'il y a de la participation, dès que l'apprenant participe au cours, que ce soit en s'entraînant sur des problématiques de mathématiques, etc., on reçoit on reçoit, on reçoit un petit badge. Alors c'est pas un badge, mais c'est une petite récompense qui permet de motiver. Alors d'ailleurs, juste petite anecdote par rapport à ça, je l'ai fait tester à mon fils,
Et donc là, c'est lui, hein, qui a changé son icône, etc., hein. Donc, sachez que c'est énorme la motivation que ça peut générer. C'est-à-dire que mon fils n'est pas vraiment très mathématique. Et je lui dis, bah voilà, bah pour gagner des points, tu es obligé de faire régulièrement t'entraîner sur des mathématiques et là, t'entraîner sur les multiplications. Et donc, c'est lui qui est passé en fait au niveau 2. Là, je suis au niveau 2, hein, au niveau de l'échelle. On peut voir un peu se concurrencer avec les autres, hein. Donc là, lui est au niveau 2. Et donc, c'est lui qui s'est motivé pour faire suffisamment de fois les mathématiques et les multiplications pour gagner sa pioche Fortnite. Donc voilà, là, j'ai créé, c'est juste pour montrer ça. Après, voilà à quoi ça peut correspondre. Une classe, plus sérieusement, une classe dans Moodle. Euh, des activités, des ressources qui peuvent être mises à disposition de manière hebdomadaire. Là, typiquement, voilà, j'ai ma semaine du 6 au 12 avril et j'ai un certain nombre de choses. Je propose en tant qu'enseignant un certain nombre de choses à faire pour mon apprenant avec des mathématiques, mettre dans l'ordre les planètes du ciel solaire, etc. Un certain nombre de choses. Et puis, pourquoi pas un devoir. Et puis des choses qui vont être récurrentes. Parce que encore une fois, la limite, là, par exemple, de l'utilisation qu'en font les enseignants de l'école de mon fils, le fait de proposer les envois par mail, c'est que toute l'interaction qui existe entre les étudiants et même les interactions qui existent entre l'apprenant et l'étudiant sont perdues. Et d'où l'utilité justement de mettre en place des forums d'échange pour que à la fois les parents, parce qu'on peut très bien embarquer les parents dans cette plateforme, les mettre sous forme de tuteurs des enfants, à la fois donc les parents ou les enseignants ou bien évidemment les apprenants, les faire échanger sur un forum d'échange. Et puis, vous voyez, j'ai mis en fait que chaque lundi, il y avait une classe virtuelle qui était disponible, un peu comme ce qu'on fait là actuellement, qui permet de dire, bah voilà, de 10h à 11h, on va se revoir en direct et on va pouvoir dialoguer, discuter et échanger sur notre ce qui s'est passé. Rapidement, voilà à quoi ça correspond, hein, les types d'activités qu'on peut retrouver dans Moodle. Là, donc je fais à la fois c'est du formatif, hein, c'est pas du sommatif, hein. Je vais proposer en fait une méthode, des moyens mnémotechniques pour savoir comment on peut placer les planètes dans le système solaire. Et puis après, j'ai un petit jeu derrière qui permet à l'utilisateur de mettre en pratique ce qu'il a mis en place. Voilà, donc je crois que c'est Mercure, hein, commencer, etc., etc. Après, je peux check et voir si j'ai juste ou pas juste. Puis je peux recommencer autant de fois que je veux jusqu'à ce que j'ai bon. Voilà. Ça, c'est voilà, le type d'activité qui permettent de mettre en place des choses. Vous voyez que je gagne des points à chaque fois que j'achève une activité directement. Voilà, donc tout ça est mis en place. Voilà, donc là, ça c'est typiquement, voilà à quoi peut ressembler un cours. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui vont pouvoir s'ouvrir progressivement, hein, où je vais pouvoir mettre en place des éléments qui vont se faire soit prévoir déjà pour les plus forts, alors prévoir déjà des choses à faire pour la semaine prochaine. Je peux ouvrir de manière progressive les choses. C'est ce que je fais là actuellement, c'est-à-dire que je ne mets rien pour l'instant sur cette semaine-là, mais je pourrais très bien, même si en stock j'ai des choses, pourrais très bien le déposer au fur et à mesure pour éviter que les apprenants prennent trop d'avance. Alors, ça c'est le côté apprenant, donc vous voyez, il y a plein de choses, hein. Une vidéo, je peux m'entraîner, il y a un feedback qui est fait à chaque fois, je peux déposer un devoir, je montrerai comment c'est, plein d'activités, et donc là, l'idée ça va être de vous montrer déjà les différentes activités. Oui, je vais vous montrer le paramétrage d'un devoir. Après, le paramétrage du cours, on pourra le voir dans un second temps. Sachant que normalement, juste pour faire simple, mais dans Moodle, les enseignants ne créent pas de cours en fait. On leur fournit des cours, on leur met à disposition des coquilles de cours vides, et c'est eux qui vont produire le contenu pédagogique. Que vous avez en fait en amont des enseignants, quelqu'un qui gère la plateforme qui va dire bah tiens, toi je te crée tel cours. Par exemple, là, Madame Joly, son cours de CM1, c'est quelqu'un qui lui a créé. Elle est là juste pour se focaliser sur ce qu'elle maîtrise, à savoir le contenu pédagogique, l'ingénierie pédagogique. Donc là, je vais quitter le mode apprenant, c'est pour que vous ayez une vue, hein, de ce que ça peut donner, et je vais me connecter en tant que Madame Jolie, cette fois-ci, et voir ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant, enseignante de Moodle. Alors, quelque chose, toujours pareil, on tombe sur le tableau de bord, on pourrait très bien le faire tomber sur la page d'accueil, hein, par défaut, mais on tombe sur le tableau de bord encore une fois, je suis toujours sur la même plateforme. À noter que
Madame Joly, là, elle est enseignante en école primaire des CM1. Elle pourrait avoir déjà plusieurs, non, elle pourrait pas avoir plusieurs classes pour le coup, hein, excusez-moi. Mais elle peut très bien, par contre, elle, être dans la situation dans Moodle d'être elle-même en fait apprenante. Donc là, typiquement, elle est inscrite à 3 cours. Il y en a un où elle a le statut d'enseignant et l'autre où elle aura le statut d'étudiant. Donc elle aura en fait, elle sera elle-même en situation de ce que je vous ai montré par rapport alors, des activités beaucoup différentes, mais voilà, des choses qui permettront voilà, de maîtriser Moodle de manière autonome, de récupérer des ressources sur la continuité pédagogique, donc des choses qui pourraient être à destination plutôt des enseignants. Alors, si je rentre dans le cours que je vous ai montré précédemment, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est qu'en fait, quand je suis enseignant, j'ai deux petits boutons supplémentaires qui me permettent en fait, et notamment un qui me permet d'activer le mode édition. Donc, quand j'active le mode édition, je vais être en mesure derrière de mettre à disposition, de modifier en fait l'agencement de mon cours. Je vais pouvoir modifier la vidéo de la semaine, je vais pouvoir modifier par exemple les réglages sur les échelles ou les règles que j'ai mis en place pour ce défi. Je vais pouvoir changer ce défi, hein, changer les récompenses, parce que bon, si je pense, enfin, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs, mais si on a affaire à des garçons, je pense que Fortnite c'est pas mal, mais si on a affaire à des filles, je ne crois pas que ce soit le truc le plus motivant. Enfin, encore que peut-être que je me trompe, hein. C'est un peu sexiste ce que je dis, mais vraiment peut-être que voilà, hein. En tout cas, voilà, on peut tout à fait changer ces éléments-là, et puis je vais pouvoir surtout travailler sur ma semaine à venir, et puis modifier des éléments, rajouter des semaines s'il y a besoin, etc., etc. Vous voyez, quand j'active le mode édition, j'ai la possibilité de faire du glisser-déposer. Donc, je peux très bien prendre des choses que j'avais fait précédemment, les mettre sur une autre semaine, ou etc., etc. Ou je peux rajouter des semaines directement. Donc là, je peux en rajouter une, deux, trois, et ça va me rajouter des éléments. Et puis, vous voyez que j'ai une zone qui est cachée, qui va me permettre de tester, mettre en place des choses. Et puis, dès que je suis content de ce que j'ai mis en place, hop, les déposer sur la semaine qui va bien et les mettre à disposition. D'accord ? Donc ça, c'est, on active le mode édition. On a un bouton qui apparaît sur chaque semaine qui nous permet d'ajouter des activités, des ressources. Alors là, des activités, des ressources, encore une fois, ressources tout en bas, donc quelque chose pour lequel l'utilisateur va être spectateur, et activité, quelque chose qui va générer de l'interaction entre l'utilisateur et la plateforme, l'utilisateur et d'autres utilisateurs. Donc là, il y a plein de choses qui existent. En standard, il y en a moins, mais il y a déjà pas mal de choses qui existent, hein, et puis moi, j'en ai rajouté. Alors rapidement, sachant que l'idée c'est pas de voilà il y a plein de choses par exemple qui ne nous serviront peut-être pas, mais rapidement, bon là un atelier c'est quelque chose qui permet de vous poser une problématique à vos étudiants ou à vos apprenants, et vous allez demander à ce qu'ils se notent entre eux. La base de données, ça permet de gérer une base de données, donc chaque utilisateur va pouvoir par exemple, d'ailleurs je crois qu'il y a le PMT qui était là, qui est là encore, je crois on avait utilisé en cas pratique la construction de recettes de cuisine, l'école de Paris des métiers de la table, qui voilà, avait mis en place une base de données s'appuyant sur justement les recettes, et chaque utilisateur avait pour objectif de créer une recette, voilà, une base de données de recettes. Bigblueton, qui est un peu comme ce que j'utilise actuellement, la possibilité de mettre en place, suppose Jean-Frédéric, la possibilité de mettre en place une classe virtuelle. On a également classe virtuelle qui veut dire tableau blanc, qui veut dire échange avec de la visio, etc. Quelque chose qui peut être enregistré et puis qui peut servir derrière de contenu pédagogique à mettre à disposition. Donc là, je vous présente Bigblueton rapidement, je ne rentrerai pas dans le détail, ce sera sur le deuxième webinaire de la semaine prochaine, où on verra pas que Bigblueton, mais d'autres également. La possibilité de mettre un certificat personnalisé, c'est-à-dire fournir une attestation de suivi et donner la capacité à l'apprenant de la télécharger, de la conserver. Des activités qui vont permettre des échanges en direct, le chat, donc une activité synchrone, donner une heure d'ouverture et de fermeture à des apprenants, et ils vont, avec les enseignants, pouvoir chatter à la manière de WhatsApp, moins évidemment puissant que WhatsApp, mais à la manière d'eux, et échanger à l'intérieur du cours. Ça permet aussi d'avoir un récap, hein, c'est conservé en base de données, c'est-à-dire que vous pouvez conserver ce qui s'est dit en chat. Un outil qui permet de faire du travail collaboratif sur des documents de type Excel, Word et PowerPoint. Et puis, vous allez pouvoir pousser des informations, des sondages auprès de vos apprenants pour savoir un peu ce qu'ils ont pensé de votre cours, pour pouvoir modifier l'agencement ou le rythme, etc. en fonction. Donc là, il y a plein d'outils dans Moodle qui permettent de le faire, le questionnaire, le feedback, vous avez le sondage, le questionnaire, etc., etc. Des choses qui vous permettent de mettre en place un questionnaire d'e-qualité.
vous posez des questions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous récupérez juste en fait des statistiques qui permettent de modifier le cours en fonction. Le forum qui permet d'échanger entre enseignants ou entre enseignants et étudiants ou entre étudiants. On peut gérer d'ailleurs des groupes, c'est-à-dire que vous pouvez au sein d'un cours scinder vos groupes en différents utilisateurs, en différents groupes d'utilisateurs pour pas qu'ils se côtoient. Un glossaire, alors un glossaire qui va permettre derrière de créer des définitions, c'est-à-dire que là je pourrais très bien, si je parle de physique quelque part dans mon cours, si j'ai un glossaire sur la physique, dès que je pars par exemple du soleil, je peux très bien directement avoir quelque chose qui met en surbrillance le mot soleil et qui le renvoie sur le glossaire correspondant. Vous voyez, donc des choses qui peuvent se mettre en place et créer du dynamisme et de l'interaction entre les activités elles-mêmes. Un glossaire peut d'ailleurs servir à faire ce qu'on appelle la gamification, et notamment un mot croisé. Vous pouvez très bien, par le biais d'un glossaire, hein, vous mettez le mot, les définitions, et demander à ce que ça génère un mot croisé, ou un ou des mots croisés. Et donc aléatoirement, il va piocher une dizaine de mots et va créer une grille de mots croisés qui sera différente pour chaque utilisateur. Rapidement, encore une fois, donc la leçon, des choses qui, etc., vont vous permettre de voir, de créer comme un arbre, un arbre décisionnel où le livre dont vous êtes le héros, poser une problématique. En fonction de la réponse de l'utilisateur, il va naviguer sur des éléments différents, sur des chemins différents. Voilà, et vous pouvez aussi, l'activité test permet de créer un test vraiment. Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra plutôt la semaine prochaine, mais qui est un outil qui est très puissant dans Moodle, qui vous permet de mettre en place dans une banque de questions des catégories de questions et après d'aller piocher aléatoirement des questions pour vous en servir comme test formatif ou comme test sommatif de fin de mois ou semaine. Voilà. Alors il y a une activité dont j'ai pas parlé qui s'appelle Devoir, qui, je sais, j'ai sauté un peu d'ailleurs, vous avez le contenu interactif aussi qui est très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un site internet qui s'appelle h5p.org, je le mettrai sur le chat, qui vous explique en fait toutes les activités que vous pouvez intégrer par le biais de cet onglet-là. Là. Et là, aujourd'hui, là, ce qu'on va voir, c'est principalement en phare qui va permettre derrière de créer de l'interaction avec les apprenants. Alors, comment déposer des ressources facilement, comment mettre à disposition un devoir qui va permettre derrière de créer de l'interaction avec les apprenants et surtout générer en fait une note ou une correction derrière manuelle. Voilà. Je vais volontairement vite hein, parce que c'est pas, vous ayez vraiment une vue globale de ce qu'il est possible de faire sans forcément qu'on rentre tout dans le détail. Quoi. Mais, alors, les ressources, et puis après, le devoir. Alors, une ressource, je vous l'ai dit, dans Moodle, c'est quelque chose qui est assez simple. Hein, c'est quelque chose qui va vous permettre de, de, de mettre à disposition de l'information à vos apprenants. Alors cette information, elle peut très bien être sous forme de PDF. Hein, donc là, c'est simple. Hein, vous allez prendre un fichier sur votre ordinateur et vous allez faire ce qu'on appelle un glisser-déposer. C'est-à-dire que je prends de mon ordinateur, je vais prendre un fichier, il va se charger et puis après, je vais pouvoir le renommer si je le souhaite en voilà. Et, et faire voilà et rajouter des éléments comme ça. Alors une ressource effectivement, ça peut être juste je mets en place un fichier PDF, mais ça peut être quelque chose qui peut être par exemple un élément multimédia. Donc là, si je vais par exemple si je vais récupérer une vidéo sur mon ordinateur, je vais pouvoir également en fait la charger directement. J'espère que ça vient charger parce que ma vidéo est un peu plus lourde. Alors là, il me demande en fait tout simplement est-ce que je veux créer un fichier comme je l'ai fait pour le PDF, auquel cas l'utilisateur aura un petit icône vidéo et le lien qui pointe vers la vidéo, ou est-ce que je veux l'afficher directement dans la zone de cours. Je vais choisir de l'afficher directement dans la zone de cours. Alors ça va peut-être être un peu plus long, et voilà, et j'ai ma vidéo qui s'affiche et je peux l'exécuter, etc. Voilà, donc là, encore une fois, on peut facilement donc mettre à disposition de la ressource, des informations, encore une fois de l'Excel, du Word, tout ce qu'on veut, rapidement sur une capsule de cours. Voilà. On peut bien évidemment derrière revenir dessus et travailler si besoin la vidéo pour la changer. Alors, vous voyez, moi, là, je fonctionne en ligne, hein, mais la bonne pratique voudrait que je dépose plutôt dans ma zone cachée, je fais mes modifications et après, hop, je les pousse sur la semaine en cours. Donc ça, c'est vraiment, on va pouvoir donc rajouter des éléments plutôt PDF ressources, prise d'information, et on peut aussi, sinon, tout simplement en rajouter en fait du texte
taper. Alors là, on va parler de l'étiquette dans Moodle. L'étiquette qui permet de mettre à disposition un contenu directement dans la zone de cours. Mon texte ici, alors, un texte qui va être enrichi, dans lequel on va pouvoir insérer ou modifier des images, donc insérer des images, insérer de la vidéo, et puis on va pouvoir aussi enregistrer de l'audio, donc s'enregistrer soi-même, et enregistrer une vidéo, donc là en l'occurrence la webcam, et la déposer comme contenu d'étiquette. Voilà, ça c'est complètement faisable. Si je lance, là j'ai commencé l'enregistrement, je vais lancer l'enregistrement de ma webcam et ça va me servir d'élément d'intégration. Voilà, ça c'est un autre type de comment s'appelle de ressources. Un dernier type de ressources, c'est qui peut être intéressant dans Moodle, c'est le dossier. Alors typiquement, je vais pouvoir, j'ai un fichier zip, j'espère que ça parlera à tout le monde, le fichier zip sur mon ordinateur, dans lequel j'ai toute une arborescence de fichiers et je veux d'un seul coup, pas faire un par un les fichiers, mais fournir carrément tout ce que j'ai, donc tout le fichier zip directement dans Moodle. Et ben je peux le faire en fait avec Moodle. On peut très bien en fait prendre un fichier zip, on prend plusieurs contenus et hop. Et là, il va me demander est-ce que je veux le décompresser et créer un fichier ou est-ce que je veux créer un fichier, je vais le décompresser et créer un dossier. Et ça va me générer un dossier directement. Et l'utilisateur, dès qu'il va rentrer à l'intérieur, il va avoir l'ensemble avec l'arborescence exacte. Là, je n'ai pas créé de sous-dossier, mais avec l'arborescence exacte de ce que je récupère dans ce qu'il y avait dans mon dossier, dans mon fichier zip que je viens de charger. Voilà, donc mise à disposition de contenu plutôt PDF, et puis à côté de ça, donc la possibilité de mettre en place des devoirs. Alors, les devoirs, qu'est-ce que c'est qu'un devoir? C'est un peu comme ce qui se passe classiquement, c'est vous posez une problématique à vos apprenants et vous attendez un rendu de leur part. Un rendu qui peut être audio, qui peut être vidéo et qui peut être un fichier téléchargé ou un fichier qui va être tapé directement. Donc, comment se crée un devoir? Donc c'est une activité alors qui peut être montée très, très facilement, très rapidement sans rentrer dans le détail, mais qui peut aussi être peaufinée, étoffée en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Donc là, je vais ajouter un devoir. Je commence par lui donner un nom. Devoir semaine, 2 semaines. Non. Je peux mettre le descriptif, donc la problématique de mon devoir, ou je peux très bien mettre à disposition un fichier qui servira d'énoncé pour ce devoir-là. Là, en l'occurrence, je vais mettre par exemple les triangles rectangles, voilà, un fichier PDF, exercice 6. Voilà. Je peux très bien décider à partir de quand cette remise est disponible. Donc là, moi, ça concerne la semaine 13 à 19, donc j'ai pas envie qu'ils commencent à travailler avant. Donc je vais mettre qu'on peut commencer à faire un rendu de devoir à partir du 13. Et la date limite de mes devoirs, ça va être le 19. Alors là, ça veut dire qu'en fait, en gros, je pourrais remettre, j'aurai une deadline qui va s'inscrire sur mon agenda, l'agenda de mon étudiant qui sera le 19. C'est le 19 avril, oui. Et je vais pas mettre minuit, mais je vais peut-être mettre 17 heures, fin de journée. Et alors ça veut dire qu'en gros, l'utilisateur va être, à partir du 13 au 19, il va pouvoir faire des rendus. Dès qu'il va dépasser ce 19, il pourra toujours continuer à faire des rendus, mais le devoir va être considéré comme en retard. On va juste le taguer d'une certaine manière. Alors, ça pourra permettre à l'enseignant de peut-être lui retirer des points s'il a été noté comme en retard. On peut sinon imposer le fait, là je peux mettre une date limite, peut être le 19 avril également à 17 heures. Et si je mets ça en place, dans ce cas-là, l'utilisateur n'aura même pas la possibilité, enfin, à partir de 17 heures le 19, il ne pourra plus faire de rendu. La dernière date, c'est un rappel pour l'évaluateur, parce qu'un devoir, c'est quelque chose qui n'est pas autocorrigé, à la différence d'un autre outil dans Moodle, qui est le test, qui lui permet qui est autocorrigé. On peut mettre un QCM et les questions vont se corriger elles-mêmes. Le devoir nécessite une évaluation de la part d'un professeur. Donc là, voilà, vous pouvez très bien vous faire relancer donc, à partir d'une certaine date, d'évaluer. Donc là, moi, je vais mettre que si je veux bosser le 19, mettre qu'à 19 à 17 heures, hop,
on m'envoie un rappel avec, hop, je vais commencer à corriger les différents devoirs que j'ai reçus du 13 au 19. Le type de remise, c'est qu'est-ce que j'attends de l'étudiant, de l'apprenant. Est-ce que c'est un texte qui va être tapé? Alors, texte tapé, ça peut très bien être un texte tapé, ou on l'a vu, hein, quand on a en fait quand on tape, quand on a l'outil qui permet de taper un texte, on a aussi la possibilité de se filmer et s'enregistrer. Donc ça peut très bien être dans ce type de remise texte en ligne, un rendu audio ou vidéo. C'est-à-dire l'apprenant se filme et donne comme rendu sa vidéo. On peut aussi lui demander de remettre un fichier. Alors, si c'est texte en ligne, hein, je peux activer un nombre de mots autorisé. Enfin, en tout cas, j'ai demandé de limiter son nombre de mots. Remise de fichier, c'est pareil, je peux très bien, et c'est ce que je vais utiliser, limiter le nombre de fichiers téléchargés, le poids, etc. Mettre ce que je veux, et limiter aussi le type de fichier autorisé en dépôt. Donc là, PDF, Excel, si je veux vraiment avoir que du PDF, je pourrais choisir que du PDF. Ensuite, donc ça c'était encore une fois là, je pourrais très bien mettre mon exercice, valider tel quel. Si en amont j'ai formaté mes devoirs d'une certaine manière et valider et envoyer le devoir, hein. C'est volontairement je vous montre les différentes fonctionnalités, hein. On peut vraiment être plus rapide, hein. J'espère que vous en avez conscience. Le type de remise de fichier. Ensuite, on a les feedbacks. Alors, le devoir dans Moodle vous permet de décider quel feedback vous allez proposer à vos apprenants. Est-ce que c'est un feedback par commentaire? Donc, si vous avez juste commenté quelque chose, donc là on est sur du formatif. Voilà, je pense que tu devrais améliorer ça. Et puis bon, pour le coup, l'utilisateur va pouvoir peut-être récupérer la correction ou récupérer son devoir, faire ses modifications et renvoyer. Et il peut y avoir comme ça un échange par commentaire. On peut annoter le PDF directement. Là, typiquement, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec la possibilité de modifier le PDF et de mettre des commentaires directement dans le contenu PDF. Je vais voir, c'est ce qui va se passer quand je vais vous montrer la partie je corrige en fait le devoir. Ensuite, on peut, et ça c'est intéressant, avoir un formulaire hors ligne. On peut même générer un formulaire, hein, de notation directement dans l'outil. Et puis on peut fournir tout simplement un fichier de feedback. C'est-à-dire que j'ai là ce qui se passe actuellement, c'est qu'on envoie des mails avec l'énoncé, enfin l'exercice vide et puis l'exercice corrigé. Ben là, on pourrait très bien avoir en fichier qu'on propose à l'apprenant, c'est le fichier vide, enfin, le fichier avec l'exercice, et on va fournir un fichier de feedback qui va être la correction. Là, moi, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre que le feedback par commentaire parce que c'est toujours intéressant, et la notation PDF. Ensuite, le réglage des remises de travaux, voilà, est-ce que là c'est juste pour la validation, être sûr que les gens ont bien conscience, plus quand on fait des devoirs qui vont nécessiter derrière une note qui va servir à la validation d'une compétence, que l'utilisateur comprenne que dès qu'il envoie, ça bloque les choses et il peut pas, enfin voilà, il s'engage sur ce qu'il dépose. Voilà, on peut d'ailleurs très bien, quand on est sur une activité plutôt sommative, jouer sur le nombre de tentatives autorisées, c'est-à-dire le nombre de fois où l'utilisateur va pouvoir redéposer des éléments. Voilà, moi je vais mettre que c'est jamais, hein, il le dépose une fois. Enfin, remarquez dans le cas comment ça s'appelle, de la continuité pédagogique, on serait plutôt sur manuel et illimité, hein. Ensuite, on peut très bien, c'est une activité qui peut très bien vous permettre de faire un rendu par groupe. Là, on imagine que si j'ai 10 apprenants sur mon cours, je peux très bien créer dans Moodle ce qu'on appelle des groupes et scinder mon auditoire, donc ma classe, en deux groupes. Si après je mets que les étudiants doivent remettre en groupe, eh ben, je ne vais pas avoir 10 travaux attendus, mais 2 seulement, parce que j'ai que deux groupes. Et donc après, bah voilà, ça nécessite en amont de faire interagir les utilisateurs entre eux par le biais du chat, etc., pour qu'ils puissent se mettre d'accord sur ce qui va être rendu. Et après, eux, ils font un seul rendu pour l'ensemble du groupe. On a tout un système de notification qui se met en place, à la fois à destination des évaluateurs ou des apprenants. Donc là, typiquement, c'est est-ce qu'on veut être informé que quelqu'un a déposé un devoir pour le corriger de suite, ou en tout cas pour commencer à le corriger de suite? Est-ce qu'on veut informer les étudiants qu'on a notifié, les notifier qu'on a effectué des actions sur leurs devoirs, etc., etc. Alors voilà, là j'ai un des points, c'est que on peut noter ou apprécier par le biais d'un barème un devoir. Donc là, ça peut très bien être assez bien la validation en fait d'un niveau, hein, ou l'obtention de points qui peuvent être bien évidemment on peut l'avoir sur 20, hein. Et là, c'est ce qu'on appelle la méthode d'évaluation, évaluation directe. C'est-à-dire que là, vous allez avoir la possibilité de mettre une note. On peut très bien changer ça et mettre soit un guide d'évaluation, soit une grille d'évaluation. Si je mets grille d'évaluation,
je vais avoir une étape supplémentaire, on va le faire, qui va me permettre de sélectionner les différentes étapes de ma grille d'évaluation, les différents onglets, lignes de ma grille d'évaluation, avec des points associés à chaque niveau. Voilà, alors je peux définir une note pour passer, c'est-à-dire pour valider la plateforme. J'en parle pas maintenant, mais sachez que derrière, on peut en fait créer des chemins d'apprentissage. Typiquement, l'utilisateur peut très bien, à la validation d'une certaine note ou à l'obtention d'une certaine note, on peut très bien lui ouvrir des choses. Ça peut être une activité supplémentaire, ça peut être une activité de rattrapage, ça peut être un ensemble d'activités. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, qui peuvent apparaître en fonction du niveau de l'utilisateur. Je vais aller plus rapidement, j'ai débordé, je suis désolé, hein, mais, j'espère que ça vous intéresse, parce que pour le coup, je suis à 40 minutes par exemple, pratiquement. Voilà, donc je vais valider tel quel, enregistrer et afficher. Et là, vous allez voir que je vais tomber, comme j'ai pris la méthode d'évaluation, formulaire d'évaluation, bah, je vais créer mon formulaire. Alors, je peux très bien créer des gabarits hein, de formulaires. Et là, bah, voilà, j'ai un formulaire qui va être ma grille d'évaluation. Avec un premier, ça va être le fond sur du devoir, avec peut-être des niveaux, bien, pas bien, etc., etc. Enfin, je vous montre, hein, je peux ajouter des critères, la forme, etc., etc. Et donc, au lieu de noter et de mettre une note spécifique, je vais avoir une note qui va être l'addition des différents points que j'ai obtenus. Voilà. Alors ça, c'était sur la partie, comment ça s'appelle, euh, création du devoir, de l'évaluation. On peut très bien, en fait, si je retourne sur mon cours, hop, donc une fois qu'on a mis en place le devoir, bah, les utilisateurs vont pouvoir effectuer des rendus. Voilà, c'est ce qui se passe là en tant qu'enseignant. Cette enseignante a la possibilité de voir qu'elle attend, en fait, il y a 5 participants qui sont en mesure de remettre un devoir cette semaine, et il y en a un qui l'a déjà mis. Donc là, voilà, il reste 2 jours avant la coupure de l'activité. Je vais pouvoir consulter les travaux qui ont été remis et je vois qu'il n'y a qu'une personne qui a remis ce devoir, en l'occurrence, c'est moi. Je vais pouvoir évidemment mettre des commentaires, hein, lui envoyer des commentaires directement et échanger avec l'apprenant. Donc là, c'est vraiment un échange de type asynchrone, mais peut s'apparenter à du chat. Hein, je pose j'informe quelque chose, il me répond, etc., etc. Et puis, je vais pouvoir après, derrière, noter ce qui a été remis. Alors, je vous le disais, hein, la notation, j'ai choisi un feedback qui me permet en fait d'annoter le PDF directement, qui permet de donner une note et de fournir des commentaires. Un feedback par commentaire. Donc, je cumule plusieurs types de feedback. Donc là, la première, ça va être le feedback qui correspond à la notation. Là, ce que vous voyez, c'est que je peux très bien en fait annoter, faire des choses, mettre utiliser des tampons qui vont me permettre de dire que ça c'est bien, que ça c'est pas bien, etc. Enfin, ce qui se fait, voilà. Et puis derrière, noter quelque chose. Alors là, sur ce devoir-là, je suis sur 100, mais encore une fois, on pourrait être sur 20 et valider, enregistrer et afficher la suite et naviguer entre mes différents utilisateurs dès que j'ai la possibilité de le faire. Alors, je peux notifier à chaque fois les étudiants pour leur dire attention, je viens de faire un rendu. Si on est sur un travail sommatif, l'utilisateur va pouvoir récupérer cette correction et la changer. Si c'est sur du formatif, je veux dire, il va pouvoir réintervenir dessus. Si c'est sur du sommatif, il saura qu'il a obtenu telle note et point. Et voilà. Et je peux, comme ça, en fait, faire ma correction et directement passer au suivant. Voilà, donc voilà comment ça se passe au niveau d'un devoir. Et c'est pour ça, en fait, c'est comme ça pour potentiellement toutes les activités. Donc on va pouvoir, rapidement, pour terminer, voilà, choisir une activité, on en verra d'autres la semaine prochaine, piocher sur les activités et dire que là, par exemple, je veux faire, je sais pas moi, encore une fois, là, de l'arithmétique, et je vais faire plutôt des additions. Hop, je valide, hop, enregistrer et afficher, et là j'ai mon quiz qui commence avec l'utilisateur. Voilà ce qui verra l'utilisateur, et il aura du coup la possibilité de faire l'addition, etc. Voilà, en gros, ce qu'il est possible de faire avec Moodle, et de manière plus spécifique, le dépôt comment s'appelle,
de documents et la mise en place d'un devoir. Est-ce que vous avez des questions, sachant que j'ai débordé vraiment énormément par rapport à l'horaire que je m'étais fixé? Est-ce que ça vous a intéressé? Pas flagrant. Si, j'ai des oui, merci. Intéressant, faut pratiquer, oui, alors il n'y a pas de mystère, hein. Non, là, c'est de manière générale, hein, comme n'importe quel, de manière générale, comme n'importe quel logiciel, hein, il faut pratiquer pour le maîtriser. Après, sachez vraiment sur ce que je vous ai montré là, si vous avez un accompagnement ou si vous avez quelqu'un qui gère en fait la partie création des cours, la mise à disposition des contenus tels que l'on fait et tel que c'est là pour la continuité pédagogique, tel que c'est élaboré, c'est-à-dire je mets à disposition du PDF et je fournis la réponse en suivant, c'est quelque chose qui peut par contre pour le coup être fait assez rapidement et sans aucun souci. On peut très bien aller plus dans le détail hein, sur les différentes activités, mais encore une fois, je suis allé vite parce que en fait, un devoir, on pourrait très bien le faire en 2-3 clics. C'est juste pour montrer toutes les fonctionnalités que propose le devoir, mais bien évidemment, ça peut être efficace. Alors, quelle est la différence entre Moodle et Moodle Cloud? Alors, juste avant, j'ai une question. Pensez-vous que Moodle est adapté pour les entreprises? Alors oui, on a énormément d'entreprises qui utilisent Moodle. Après, ça, là, c'est vraiment, ça nécessite qu'on ait juste faut qu'on discute en fait, parce que vous allez peut-être en fait des process d'utilisation de Moodle, c'est-à-dire en customisant un minimum Moodle. Et là, nous, on a encore une fois, innovation, une forte valeur ajoutée, vous proposer des solutions. Finalement, peut-être que Moodle sera suffisant pour ce que vous souhaitez en faire dans votre entreprise. Sachez, sinon, vous avez en fait le pendant de Moodle Workplace et Totara qui sont des LMS orientés entreprise. Donc là, c'est vraiment le rôle là, de l'audit qu'on peut faire, c'est vous nous sollicitez, on va discuter de votre problématique et en fonction de ça, on va vous aiguiller vers la bonne plateforme, soit du Moodle, moyennant quelques customisations, soit du Workplace, etc., etc. Quelle est la différence entre Moodle et Moodle Cloud? Alors, en fait, vous avez ce qu'on appelle Moodle HQ, vous avez les partenaires. Le Moodle Headquarter est une structure qui propose en fait Moodle Cloud. Moodle Cloud, c'est en fait une solution qui est ouverte à tous, qui vous permet de monter en fait un Moodle, mais sans avoir à avoir un serveur comme là ce que j'utilise actuellement. Donc, typiquement, vous allez un peu comme en vous inscrivant sur n'importe quel site, vous allez vous inscrire et ils vont vous fournir un espace qui va vous permettre après d'utiliser Moodle. Alors attention, avant de vous ruer dessus, sachez que Moodle Cloud est limité dans à la fois le nombre d'utilisateurs que vous pouvez avoir sur cette plateforme et surtout le poids. Et c'est le poids en fait de ce que vous pouvez déposer qui va vous limiter grandement. Typiquement là, si vous mettez une vidéo qui fait, je sais pas moi, 3 mégas et que au final sur votre le stockage qui est alloué à votre Moodle Cloud, c'est 100 mégas, vous allez voir que rapidement vous allez être limité dans ce que vous pouvez mettre à disposition de vos apprenants. D'où l'intérêt après de passer à Moodle, mais pour les partenaires. Et là, vous faites appel à un partenaire qui va vous héberger la plateforme. Et là, avec des solutions beaucoup plus puissantes, enfin, je veux dire, l'accompagnement d'un partenaire, les services à côté avec l'hébergement, etc. Et, euh, et tout ce qui s'ensuit en termes de support, etc. Et en gros, il y a pas de différence entre Moodle et Moodle Cloud, c'est la même chose. Il y en a un, c'est en ligne, et l'autre, c'est juste qu'il faut télécharger le logiciel, l'installer pour l'utiliser. Alors là, la version que je vous montre, c'est du Moodle classique, hein, mais c'est encore une fois, là, les partenaires en tout cas Innovation, nous, Innovation, on attache un intérêt important, enfin, une importance capitale sur tout ce qui touche à l'ergonomie et à l'appropriation de la plateforme par les apprenants. Donc ça passe par l'aspect UX, expérience utilisateur. Donc on travaille les thèmes pour faire en sorte qu'ils soient faciles d'utilisation. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas ce que vous allez, si vous téléchargez Moodle, que vous l'installez sur une plateforme, enfin, sur un hébergement, vous n'allez pas avoir ce rendu-là directement. Là, c'est nous qui l'avons travaillé. Alors, ça peut se faire de manière sans connaissance technique, mais vous allez pouvoir
Mais bon, c'est une plateforme qui est travaillée. Donc là, c'est du Moodle classique. H5P devient incontournable, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est incontournable et depuis les prochaines versions, H5P sera intégré nativement dans Moodle. C'est-à-dire qu'il y a un partenariat qui commence à se monter beaucoup, qui va être un partenariat puissant entre Moodle et H5P qui permettra en fait d'utiliser de manière native H5P dans Moodle, et donc une utilisation vraiment poussée de ce qu'on pourra y faire dans Moodle. D'où l'intérêt de passer vraiment sur Moodle. Sur Moodle ou sur Totara, hein, parce que Totara permet aussi d'intégrer HMP. Comment je donne l'accès à certains apprenants et pas à d'autres? Alors bah là, il y a différentes manières. Vous avez ce qu'on appelle des méthodes d'inscription. Donc là, typiquement, quand je suis sur les participants, moi, en tant qu'enseignant, je peux très bien en fait inscrire des utilisateurs directement. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez mon écran encore, mais j'inscris des utilisateurs et je vais aller les piocher et les inscrire directement en remettant un statut qui sera étudiant ou enseignant non éditeur si je veux que ce soit un collègue qui vienne voir ce que j'ai fait. Et voilà, donc ça c'est une première méthode. Après, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des méthodes d'inscription qui vont vous permettre de synchroniser des choses. Là, c'est des choses qui sont peut-être un peu plus complexes, mais qui vont vous permettre de dynamiquement embarquer des utilisateurs, par exemple, en fonction du champ de profil. Si vous avez quelque chose qui qualifie l'utilisateur dans votre plateforme, vous allez pouvoir dire, ben voilà, comme tu as tel champ de profil ou tel niveau, je t'inscris directement à tel cours, tel cours, tel cours. Alors c'est voilà la méthode pour inscrire des utilisateurs et donc donner accès à certains apprenants et pas à d'autres. On peut très bien aussi, vous avez une méthode d'inscription, je trouve par rapport à ça, une méthode d'inscription qui permet de faire de l'auto-inscription. Donc là, typiquement, vous allez autoriser vos utilisateurs à s'inscrire et et à, à s'auto-inscrire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir besoin de demander quoi que ce soit. Ils vont naviguer sur le catalogue de cours. Donc là, j'ai un catalogue de cours école primaire, etc., divers. Je vais pouvoir naviguer sur les cours que je propose et l'utilisateur, après, hop, il va pouvoir s'inscrire. Et si je suis en auto-inscription, voilà, c'est le cas ici, là, bah, hop, je vais pouvoir m'auto-inscrire directement sans aucun souci. D'accord. Voilà, donc c'est ce qui permet ça. On peut même mettre un code si on souhaite. Et l'utilisateur va avoir une demande de code avant de pouvoir s'inscrire sur le cours lui-même. Voilà. C'est dense pour moi, je sais pas, la génération informatique. Alors, juste, Brigitte, on peut très bien faire des sessions de rattrapage où je peux très bien être plus explicite et plus pratico-pratique, mais là, ça nécessite effectivement d'être, enfin, que vous me contactiez et qu'on en discute vraiment plus sérieusement. On peut vraiment passer du temps pour vous expliquer sans aucun souci. L'interface sera pas la même. Je réponds à une question. L'interface est-elle la même sur Moodle Cloud? Non, il y a de grandes chances que non, parce que vous avez, je crois que le thème qui est utilisé n'est pas le même. Donc vous aurez pas vous aurez les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire que tout ce que je vous montre, vous aurez sensiblement les mêmes outils, alors pas toutes les mêmes plugins, parce que encore une fois, c'est gratuit, donc vous êtes limité sur les plugins que vous pouvez utiliser, mais vous aurez la possibilité effectivement d'en utiliser certains. Par contre, l'interface elle-même va changer un petit peu. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Moodle Cloud, donc je ne peux pas vous dire dans quelle mesure, mais ce qui est certain, c'est que vous n'aurez pas exactement ce que vous voyez là. Combien de temps les fichiers déposés restent en ligne? Est-ce que vous pouvez euh, juste expliquer ce que vous entendez par reste en ligne? Parce que si c'est ce que je vous ai montré là, il reste en ligne jusqu'à ce que vous les supprimiez. Il y a pas de limite de temps en fait, hein. Pareil dans le Moodle Cloud, tant que vous êtes abonné, je pense qu'il n'y a pas de limite de temps de dépôt de fichiers. C'est l'enseignant qui va déterminer ça, hein. Il n'y a pas de limite. Alors, oui, alors j'ai une question, enfin qui n'en est pas vraiment une, c'est pour répondre à une question précédente. Moodle est tout à fait utilisable dans l'entreprise. J'ai pour ma part travaillé au CNED comme ingénieur pédagogique et on mettait en place des formations professionnelles pour les entreprises. Voilà, voilà, ça répond à la question entreprise, mais je suis tout à fait de cet avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, c'est bon. Juste un dernier point, le prochain webinaire, ce sera sur les outils de classe virtuelle. Donc, on a vu comment aujourd'hui insérer rapidement des fichiers et des devoirs. On va la semaine prochaine voir les différents outils qui peuvent être intégrés à Moodle qui permettent de faire de la visioconférence.
Classilo, l'outil que j'utilise actuellement, BigButton, en faisant partie. Alors je pourrais vous montrer certains paramétrages, mais je ne pourrais pas vous montrer en fait ce que ça donne quand on se connecte, enfin, en tout cas pas en utilisant l'outil lui-même. Sinon ça va répéter l'écran de manière indéfinie. Et ensuite on verra bah, les outils, les activités interactives, tout ce qui permet en fait de créer de la motivation. L'outil par exemple que je vais montrer avec les pioches qui s'affichent de Fortnite, avec quelque chose qui crée de l'intérêt pour l'apprenant, des activités pédagogiques de type H5P, etc., etc. Puis d'autres permettent de créer des contenus. Alors, j'ai quelqu'un qui me met, vous avez bloqué beaucoup de fonctionnalités, donc la CEO, c'est dommage, c'est volontaire, hein, c'est pas du tout, c'est pas, c'est pas pour réduire, montrer que le produit est pas, c'est au contraire, on est très content de Classido. Et c'est juste qu'on préfère, dans un souci de cohérence, de visibilité, bah, de bloquer le fait que les utilisateurs puissent échanger entre eux et voilà, qu'on préfère gérer de manière plus stricte ce qui se passe sur la plateforme dans nos webinaires. C'est tout. Mais bien évidemment, cette plateforme, vous le verrez la semaine prochaine, permet de faire beaucoup plus. Voilà, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, midi. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, juste sur ce que vous avez vu et si vous voulez des compléments d'information, vous avez nos numéros de téléphone, nos contacts. Si vous avez des points qui vous semblent intéressants de voir, n'hésitez pas à rebondir. Vous avez nos mails pour dire tiens, j'aimerais bien voir ça plutôt que ça, etc. On essaiera sur les prochains bah, d'aiguiller les présentations sur ce qui est en attente voilà, pour que ça réponde vraiment à vos problématiques. Voilà. Et ben une bonne après-midi à vous et donc à la semaine prochaine pour ceux qui seront là la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bonne journée. Comment s'inscrire à celle du 22? C'est une bonne question, je ne sais pas. Ça faut que je vois avec je vois avec une personne avec Audrey. Euh, Ça, je note votre nom, on voit ensemble, vous avez. Normalement, sur le site internet, sur notre site internet, je crois que vous avez la possibilité de vous inscrire sur celle du. Ah non, sur celle du 22, on l'a pas encore fait, autant pour moi. Vous avez celle du 15, mais pas celle du 22. Toutes mes excuses, oui, oui. Ce sera fait prochainement. Voilà, je pense que si vous êtes là le 15, vous aurez la possibilité de vous inscrire le 22, et ainsi de suite. Mais bon, ça pourra se faire progressivement. Voilà, et je coupe cette fois. Bonne journée à tous. Attends, peut-être. Oui, je vais voir pour que vous puissiez avoir un mail, ceux qui étaient inscrits aujourd'hui, obtenir un mail pour l'inscription au 15 et au 22 et aux prochaines s'il y en a d'autres. Bonne journée à tous.